Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera consacrée aux théories d'apprentissage. Alors, euh, les théories d'apprentissage cherchent à expliquer comment les individus acquièrent des connaissances et des compétences et elles fournissent un cadre pour comprendre les processus d'apprentissage et pour concevoir des méthodes d'enseignement efficaces. Donc nous allons essayer de nous limiter aux théories d'apprentissage les plus utilisées dans notre enseignement. On va commencer par le behaviorisme. Le behaviorisme est l'une des théories d'apprentissage les plus anciennes et les plus influentes. Il a été développé au début du XXe siècle par les psychologues tels que John Watson et Skinner. Le behaviorisme a été utilisé pour expliquer un large éventail de comportements allant de l'apprentissage des animaux à l'apprentissage de l'être humain. Donc, le behaviorisme, comme je l'ai dit, c'est une théorie de l'apprentissage qui met l'accent sur le rôle des stimuli et des renforçateurs dans l'apprentissage. Selon les behavioristes, l'apprentissage est un processus par lequel les individus associent des stimuli à des réponses. Les stimuli sont des événements qui provoquent une réponse, tandis que les renforçateurs sont des événements qui augmentent la probabilité qu'une réponse se produise. Il existe deux types de renforcement. Le renforcement positif et le renforcement négatif. Lorsqu'on parle de renforcement positif, on parle de l'ajout d'un stimuli agréable après une réponse. Par exemple, un bonbon après une bonne réponse. Tandis que le renforcement négatif est le retrait d'un stimuli désagréable après une réponse. Par exemple, si tu fais les exercices, tu n'auras pas de punition. Si tu laves tes dents, tu n'auras pas de carie. Donc là, c'est le renforcement négatif. On passe maintenant à une autre théorie. C'est le cognitivisme. Ou bien le cognitivisme, comme certains préfèrent l'appeler. Le cognitivisme est une théorie d'apprentissage qui a émergé dans les années 50 et en réaction au behaviorisme. Les cognitivistes ont critiqué le behaviorisme par sa focalisation sur les stimuli et le renforcement, ou bien les renforçateurs, et pour avoir négligé le rôle des processus mentaux dans l'apprentissage. Le cognitivisme, donc, est une profonde influence sur la façon, ou bien le cognitivisme a eu une profonde influence sur la façon dont nous pensons à l'apprentissage et à l'éducation. Donc le cognitivisme est une théorie de l'apprentissage qui met l'accent sur le rôle des processus mentaux dans l'apprentissage, c'est-à-dire contrairement à ce qu'on a vu dans le behaviorisme où il met l'accent sur les stimuli et les réponses. Donc selon les cognitivistes, l'apprentissage est un processus par lequel les individus traitent, stockent et récupèrent des informations. Les cognitivistes s'intéressent aux processus mentaux tels que la perception, la mémoire, la pensée et la résolution de problèmes. Ils pensent que l'apprentissage est un processus actif dans lequel les individus construisent leur propre compréhension du monde. On passe maintenant
à une autre théorie, c'est le constructivisme. C'est le constructivisme de Jean Piaget. Pour le constructivisme était une théorie qui a émergé dans les années 60 en réaction au cognitivisme. Le constructiviste est critiqué, ou bien les constructivistes ont critiqué le cognitivisme par sa focalisation sur les processus mentaux internes et pour avoir négligé le rôle de l'environnement social dans l'apprentissage. Les constructivistes ont eu une profonde influence sur la façon dont nous pensons l'apprentissage à l'éducation. Pour expliquer davantage, le constructivisme donc est une théorie de l'apprentissage qui met l'accent, comme je l'ai dit, sur le rôle de la construction de connaissances par les apprenants. Selon le constructiviste, l'apprentissage est un processus par lequel les individus construisent leur propre compréhension du monde en s'appuyant sur leur expérience et leurs connaissances. Donc, les constructivistes pensent que l'apprentissage est un processus actif et engagé dans lequel les apprenants font sens du monde qui les entoure. On passe maintenant au socioconstructivisme. Lorsqu'on parle du socioconstructivisme, le socioconstructivisme est une théorie d'apprentissage qui a émergé dans les années 80 en réaction au constructivisme. Le socioconstructivisme ont critiqué, ou bien les socioconstructivistes ont critiqué le constructivisme par sa focalisation sur l'individu et pour avoir négligé le rôle de l'environnement social dans l'apprentissage. Le socioconstructivisme a eu une profonde influence sur la façon dont nous pensons à l'apprentissage et à l'éducation. Donc, le socioconstructivisme, c'est une théorie d'apprentissage qui met l'accent sur le rôle de l'interaction sociale dans l'apprentissage. Et selon les constructivistes, l'apprentissage est un processus social dans lequel les individus construisent leur compréhension du monde et en interagissant avec les autres. Donc, les socioconstructivistes pensent que l'apprentissage est un processus collaboratif dans lequel les apprenants apprennent les uns des autres. On arrive maintenant à la dernière théorie, c'est le connectivisme. Le connectivisme, ou bien les théories connectivistes, affirment que l'apprentissage se produit dans la création et le partage de connexions dans des réseaux d'information. Les figures clés du connectivisme incluent George Siemens et Stephen Downes. Les principes clés du connectivisme incluent l'apprentissage par la création de liens, l'apprentissage par le partage et l'apprentissage par l'agrégation. Alors pour conclure, les théories d'apprentissage fournissent un cadre pour comprendre comment les individus acquièrent des connaissances et des compétences. Il existe de nombreuses théories d'apprentissage différentes, chacune ayant ses propres forces et faiblesses. Chacune ayant ses propres forces et faiblesses. La meilleure théorie d'apprentissage à utiliser dépend de la situation d'apprentissage spécifique. Il est important de comprendre les différentes théories d'apprentissage afin de pouvoir concevoir des méthodes d'enseignement efficaces. Alors, dans cette présentation, nous avons essayé de présenter quelques théories d'apprentissage les plus utilisées. C'est sûr qu'il existe encore d'autres théories d'apprentissage, mais je me suis arrêté seulement aux théories qui sont les plus utilisées. Donc, j'espère que j'étais clair et simple.
N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager les contenus et de me proposer quels sont les sujets que vous préférez que je traite prochainement. Donc, je vous laisse et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.